Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien dans ces moments qui sont pas faciles, que vous êtes patients, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à vous. Euh, j'ai conscience que l'école, le travail, c'est peut-être pas forcément ce que vous avez le plus en tête en ce moment. Donc je suis compréhensif, il n'y a pas de souci. Malgré tout, c'est important que vous continuiez à travailler, que vous ne fassiez pas rien de vos journées, puis ça vous change aussi les idées, ça vous permet de couper à ce que vous faites d'habitude, les jeux vidéo ou je sais pas. Bref, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un nouvel outil, Trello, que je vais utiliser pour regrouper tous les cours, les activités, tout ce que je vais vous donner. Il me semble que ce sera plus simple pour vous, ça vous permettra d'avoir accès donc à tout ce que je vous demande de faire, classé par semaine, donc pour vous y retrouver, ce sera peut-être mieux. Donc je fais une petite vidéo. Donc ici on est donc dans votre cahier de texte au cours donc de lundi. Je mets là ce que j'attends de vous cette semaine. Il y a les consignes que j'ai mis en PDF et que je mets aussi sur Trello. Je vous montrerai comment ça marche. J'ai fait donc une petite vidéo, vous avez le lien ici, pour expliquer un peu justement comment marche ce Trello et ce que j'attends de vous dans les consignes pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, donc si je clique sur ce lien, vous atterrissez sur cette page donc, et il va falloir que vous vous inscriviez en fait, que vous vous inscriviez sur le site à partir d'une adresse mail. Donc ici, il va falloir que vous renseigniez une adresse mail et que vous vous inscriviez. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai passé la partie inscription. Je vous laisserai le faire. Il suffit de suivre les informations, donc d'avoir une adresse mail. Vous vous inscrivez, ils vont vous envoyer un mail de confirmation et en cliquant donc, à partir de votre boîte mail sur ce lien de confirmation, vous créez donc un compte Trello et avec ce compte, vous pouvez donc accéder à ce que j'ai mis en ligne. Donc ça se présentera à chaque fois de la même manière. Une première partie donc consigne ici. La deuxième partie, ce qu'il faut copier dans le cahier, l'activité obligatoire, les activités facultatives et donc la correction des activités. Donc pour la semaine dernière, j'ai mis ce que j'attendais de ce que vous avez fait la semaine dernière. J'ai rajouté la correction ici. Donc l'activité sur le NIL que j'ai corrigé qui est ici, donc un PDF qu'il suffit de télécharger ici. J'ai mis également donc sur la semaine 2, j'ai mis la semaine 3 au cas où, pour moi on n'en est pas là, c'est pas officiel, mais il devrait y avoir donc, le confinement devrait être prolongé sûrement. Donc pour la semaine qui arrive, dans les consignes, j'ai remis donc le PDF que vous avez donc également ici, consigne de la semaine 2, hein, c'est le même fichier qui est ici. Et donc c'est celui-ci, je l'ai là, hop, c'est ce que vous allez devoir faire cette semaine. Donc, je vous ai mis à chaque fois le temps que j'estime nécessaire pour faire l'activité, ce dont vous avez besoin, pour faire le travail, pardon, ce dont vous avez besoin. Premier temps, corriger. Donc, j'ai remis, vous lirez, j'ai mis la correction donc des deux parcours. Je vous rappelle, c'est important, c'est même hyper important que vous mettiez ce que vous avez fait, hein, que vous laissiez vos réponses, vous ne rayez rien, enfin si vous pouvez rayer, mais vous ne effacez pas, vous ne mettez pas de blanco, vous écrivez d'une autre couleur à côté les mots-clés, ce qui vous manque, les idées, un chiffre, hein, ou alors ou carrément la réponse si vraiment vous aviez répondu à côté. Mais voilà, je veux qu'il y ait les deux sur votre cahier, il doit y avoir ce que vous avez fait, vos erreurs, ça vous permet de comprendre. Je me suis trompé là, pourquoi je me suis trompé, ok? Pas recopier bêtement la correction, sinon ça vous apprenez rien. Donc c'est important. Donc vous regardez, je vous laisse faire votre propre correction sur le cahier. J'ai fait une proposition pour le parcours 2. Là, je vous ai montré un peu rapidement à quoi doit ressembler, même si j'attends pas que vous produisiez ça exactement, c'est compliqué. J'attends de vous que vous essayiez du moins pour c'est ce qu'on vous demandera en troisième, donc d'organiser vos idées. J'ai mis une première petite phrase donc d'introduction. La première idée, la situation de départ, donc le Nil. Je rappelle donc où est le Nil. La situation des deux pays concernés, donc qui ont la population qui a augmenté et donc les besoins d'eau qui ont augmenté avec eux.
La deuxième idée, c'est qu'est-ce qui vient changer cette situation de départ? Ben, c'est l'Éthiopie qui construit un grand barrage et du coup l'impact sur l'Égypte donc et le conflit, le début du conflit. Ok, donc on organise nos idées avec à chaque fois des chiffres, des années, des dates, des noms de lieux, etc., des idées clés. Donc voilà pour le parcours 2. Je vous ai mis également un rappel, donc un petit rappel de la différence amont-aval, c'est important pour le cas du Nil et de l'Égypte. Pourquoi la construction d'un barrage en aval en Éthiopie, donc qui est en amont, pardon, en Éthiopie, pourquoi la construction d'un barrage en Éthiopie bloque, si on bloque le cours d'eau ici, ça bloque l'eau pour l'Égypte qui est en aval, donc. Je vous rappelle que l'amont, c'est la partie du fleuve euh, qui est donc le plus près de la source, on dit amont, le mot pour se rappeler, le moyen mnémotechnique, c'est amont comme mont, comme montagne. Le fleuve prend sa source, les fleuves d'une manière générale prennent souvent leur source en montagne, donc amont c'est côté source, et aval, donc côté vallée, c'est côté donc embouchure, le fleuve qui va se jeter dans un lac, dans une mer, dans un océan. Ok, donc c'est à chaque fois par rapport à un point. Ce qui est en amont, c'est ce qui est avant, c'est ce qui est plus près de la source, et c'est ce qui est en aval, c'est ce qui est après. Donc l'Éthiopie est en amont par rapport à l'Égypte qui est en aval. Ok, donc c'est le point de départ du conflit entre les deux pays. J'ai mis le deuxième temps, donc écrire, 5 minutes, vous avez deux petites notions à recopier, et ensuite, plus long, la trace écrite. Donc là, je vous ai mis une trace écrite qui est un peu costaud, mais c'est parce que je suis pas là, il y a des choses que je peux pas vous dire à l'oral, etc., etc. Donc, je vous ai mis une trace écrite qui est un peu costaud. Je vous demanderai de la recopier. Vous avez le choix, je vous ai laissé le choix. Soit vous recopiez donc la trace écrite. J'ai mis en rouge les mots-clés, les mots qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, et j'ai souligné également les notions importantes, hein, inégalement réparties. C'est quelque chose qu'il faut, une formule qu'il faut avoir en tête, hein. C'est les inégalités d'accès, les inégalités de répartition qui font qu'il y a des enjeux autour des ressources. Donc voilà, soit vous recopiez cette trace écrite, soit vous recopiez au choix la carte mentale de votre manuel, ok, qui est page 245. C'est vous qui voyez sur laquelle des deux vous préférez travailler, avec quelle forme vous apprenez le mieux. Est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est une carte mentale? Donc je vous laisse faire votre choix. Je veux qu'il y ait une des deux qui apparaisse en tant comme trace écrite sur votre cahier. Ok. Je vous ai mis également ici un petit document, donc je vous laisse lire, hein, j'y reviens pas dessus, qui vient illustrer donc ce que je dis ici. Je reviens pas dessus, il me semble que c'est à peu près clair. Si vous avez besoin d'une explication, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, donc une partie apprentissage, vous avez une petite capsule vidéo à regarder, hein, vous cliquez ici sur le lien ou vous le recopiez dans votre barre de recherche. Juste la première partie, jusqu'à 3 minutes 50, donc les 4 premières minutes, vous regardez. Ensuite, c'est la vidéo enchaîne sur le chapitre suivant qu'on verra après. Une toute petite activité à faire, 4 toutes petites questions sur donc deux cartes qui sont dans votre manuel. Allez voir sur votre manuel, c'est mieux. Elles sont plus grandes, vous les verrez mieux. Si jamais vous n'avez pas le manuel, je vous ai scanné, donc les deux cartes, elles sont ici. Donc petite activité à faire. Et à la fin, hein, testez vos connaissances. Donc il y a un petit questionnaire à faire qui vous permettra donc de vérifier vos connaissances. Donc ce questionnaire, très important, vous mettez votre pseudo. Ici, vous renseignez votre pseudo, vous mettrez votre nom, prénom. Hein. Il y a plusieurs Zoé, donc vous ne mettez pas que Zoé, on met son prénom, point son nom, si vous voulez. Tac. Et donc, vous avez ensuite une série de questions à répondre. Ok? Donc, ça, j'y reviens pas, c'est quelque chose qu'il faut faire. Vous pouvez le faire avec votre cahier, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que, d'une manière générale, vous appreniez et vous reteniez les idées principales. Essayez de le faire sans. Si jamais vous séchez sur des questions, vous appuyez sur le cahier. Ok?
Voilà, moi ce que je veux, c'est que vous reteniez dans l'ensemble. Donc, pas que vous appreniez par cœur, mais surtout que vous ayez compris les grandes idées. Vous verrez, il y a plusieurs questions. J'y reviens pas dessus, je vous laisse faire ça cette semaine. Alors, ensuite, donc ça, c'était les consignes générales. À chaque fois, je remets, pour que ce soit bien clair, ce que j'attends que vous copiez dans votre cahier. Donc là, c'est la trace écrite, ce qui doit apparaître dans votre cahier. L'activité obligatoire, donc ce que je vous demande de faire, les activités facultatives, chaque fois je rajoute un conseil de visionnage. Vous avez ici 2 vidéos à regarder, c'est pour ceux qui veulent, celle-là dure que 12 minutes, je vous l'ai déjà dit, celle-là je pense que ce serait bien que vous la regardiez, hein. Et celle-ci donc qui est plus longue, donc sur les énergies renouvelables, qui est intéressante également. Donc en fait c'est ce que j'ai mis dans vos consignes, que j'ai découpé, que j'ai mis donc, pour que ce soit clair, dans chaque case, et la correction donc des activités, de ce que je vous ai demandé, notamment l'activité sur les 2 cartes, viendra ici en fin de semaine prochaine. Ok, voilà. Donc voilà pour ce que je vous demande de faire. Voilà pour l'outil Trello. J'espère que c'est clair. J'aimerais que vous ayez tout fait donc pour la fin de semaine. Jeudi, ce serait bien. Comme ça me laisse un peu de temps pour vous donner la correction et que vous corrigiez, que vous regardiez, jetiez un œil à la correction donc en fin de semaine. De toute façon, je vais vous mettre tout ça sur Pronote. J'aimerais également, il faut que je regarde, parce que c'est un peu technique, également mettre en place, donc j'aimerais également mettre en place une classe virtuelle, hein, par petits groupes, pour ceux qui ont des questions, etc. Donc je vais réfléchir à mettre en place un planning, je le ferai sûrement lundi, à vous proposer un planning pour mardi, mercredi, jeudi. Essayer de diviser la classe pour que par groupe de 4-5, on puisse se voir un petit moment, si vous avez des questions, etc., etc. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer donc via Pronote ou via même ici Trello, hein, si vous avez une question. Vous n'hésitez pas, vous pouvez écrire donc et poser des questions. Vous n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était pour vous préciser donc tout ça. Bon courage à vous, bonne semaine, prenez soin de vous et vraiment n'hésitez pas si vous avez une question, vous m'écrivez. Allez, bon courage.